Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui à travers cette visite surprise dans votre résidence. Devant vous, vous avez les éditeurs de journaux, c'est un échantillon, parce que nous sommes membres du réseau de la presse pour la paix et la modernité. Le réseau de la presse pour la paix et la modernité, RPM en sigle, qui œuvre en RDC depuis plus d'une décennie, c'est une structure constituée des éditeurs des organes de presse, donc hommes de médias, artisans de la paix, en accompagnement des personnalités qui, par leur travail et savoir-faire, impactent positivement sur la paix sociale et de surcroît, créent des conditions nécessaires pour le développement partant la modernité. Le RPM vient aujourd'hui décerner un diplôme de mérite civique à son Excellence Kabanda. Notre réseau ne décerne pas brusquement le diplôme de mérite civique. C'est à l'issue d'une longue et méticuleuse observation, à l'occasion d'une réunion ad hoc, que la décision est prise après échange et délibération. Question. Pourquoi diplôme de mérite civique à Gilbert Kabanda Kourenga? Afin de dévoiler les multiples raisons qui militent en faveur de l'homme que la presse honore ces jours, il convient de préciser qu'il y a plus d'un an, jour pour jour, qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénommé Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. L'homme d'État avait auparavant exercé avec brio, durant 2 ans, les fonctions de ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Un super ministère classé également régalien, où ces vestiges historiques sont testés indélébiles au travers de la conception et de la mise en place comme auteur et artisan principal de la nouvelle politique de défense nationale, unique en son genre depuis l'indépendance de notre pays, il y a de cela 63 ans déjà, et de son corollaire, tout aussi phare, en l'occurrence, la loi de programmation militaire pluriannuelle sur 4 années pour 1,2 milliard de dollars l'an de fonctionnement de l'année obtenu des hautes luttes ainsi que plusieurs autres actions de haute facture et haute intensité dans la mouvance de notre armée durant l'exercice de son mandat. Pour être encore plus précis et complet, le ministre Kabanda a écrit une très belle page inscrite en lettres d'or sur divers autres aspects relatifs à la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo à l'ordre du jour dans son plan d'action général pour faire des FARDC une armée dissuasion face aux velléités expansionnistes et des pillages de nos ressources minérales par certains de nos 9 voisins, ainsi que la mise à jour d'une diplomatie militaire agissante, prouvée par le déploiement de nos attachés militaires dans plusieurs pays du monde. De ces programmes ambitieux qui étaient en cours d'exécution, il s'y est de noter notamment l'industrialisation militaire par l'implantation sur place dans le territoire national des industries militaires capables de fabriquer localement des matériels ou équipements militaires allant des munitions aux armements avec nos propres ressources minières variées et abondantes en sous-sol. Congolais bien sûr. La même lancée, la remise en service des ateliers de couture et des menuiseries à la base logistique centrale du camp Kokolo de Kinshasa, qui était à l'arrêt depuis 20 ans, a été l'une des actions bien appréciées par l'opinion nationale et par les observateurs. Au chapitre de la formation dans l'armée, 63 000 nouveaux éléments ont été recrutés conformément à la loi de programmation militaire de 2022 à 2023. Dans un autre chapitre, le bien-être social du militaire congolais a été pris en compte et a occupé une place de choix concomitamment dans le plan d'action général du ministre Kabanda à la Défense nationale. Dans la foulée, la réhabilitation de l'unité médicale d'intervention rapide en la dotation d'un hôpital de campagne de 100 lits sur le site de Bunia
avec un équipement médical pimpant neuf, ainsi que le personnel médical et paramédical capable d'intervenir sur n'importe quel théâtre des opérations militaires ou des catastrophes sur le plan social. Tout aussi, il est normal d'indiquer et de parler du sauvetage salarial des 31 000 militaires non retraités qui, depuis 2004, soit 18 ans, avaient perdu leur salaire sous les étiquettes illégales des macarons rouges inactifs. Ils ont récupéré l'intégralité de leur salaire statutaire des militaires actifs en attendant leur mise légale à la retraite. Autant d'autres prouesses réalisées par le ministre Kabanda durant l'exercice de son mandat fructueux, somme toute à la défense nationale. Qui dit mieux? L'histoire du pays en saura gré à l'actif de ces dignes fils du pays, très honnête, on n'en dira jamais assez, sur ce point de l'honnêteté de l'homme. Nos investigations d'ailleurs indiquent que ces dignes fils de la RDC n'a jamais été ni cité, ni soupçonné dans des opérations de détournement des deniers publics ou de malversations, jamais en conflit d'intérêts avec ces administrations respectives. Même si en son temps, d'aucuns murmurèrent parmi les mauvaises langues des renvois au garage au ministère de la Recherche scientifique, considéré depuis des lustres relégué à l'arrière-plan et parent pauvre du gouvernement de la République. Seulement voilà, le ministre Kabanda ne l'entendit point de cette oreille. Il prit les taureaux par les cornes. Sans attendre longtemps, dès sa prise de ses nouvelles fonctions en qualité du ministre de la Recherche scientifique, son Excellence Gilbert Kabanda entreprend sa nouvelle croisade, la tête haute, en vue de se faire sa propre opinion sur son nouveau champ d'action pour s'imprégner de ses tenants et aboutissants. Il se met à l'écoute, il fait le tour d'horizon de toutes les entités que compte le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, les plus en vue et les moins en vue. Les chercheurs, souvent marginalisés, ont été révalorisés. La recherche scientifique a récupéré ses lettres de noblesse et est devenu un secteur enviable où plusieurs portent actuellement un regard admiratif grâce à la perspicacité de son actuel animateur. Excellence Kabanda, laissez-moi vous dire quelque chose. En un an de votre mandat à la tête du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, vous avez fait preuve de votre sens de créativité. Non seulement vous vous êtes illustré dans la rhétorique pour convaincre les instances dirigeantes à travers les institutions au plus haut sommet de l'État du bien fondé d'avoir la nouvelle perception de considérer la recherche scientifique comme socle ou fondement du développement de notre pays à l'instar des grandes puissances du monde et des fils en aiguille, bousculer ainsi les cocotiers en dépit des réticences rencontrées ça et là, mais aussi vous avez, Excellence, Monsieur le Ministre, suscité l'adhésion populaire des forces vives de la nation à s'inscrire dans ce nouvel élan pour faire bouger les lignes pour les lendemains meilleurs. Vous n'avez pas été dans les commentaires, mais plutôt dans l'action. L'histoire retiendra dans votre actif l'organisation au mois d'août 2023 de l'événement phare et historique, à savoir le premier conclave du génie scientifique congolais ayant réuni à Kinshasa les sommités scientifiques, c'est-à-dire plus de 150 chercheurs, inventeurs, innovateurs venus de l'arrière-pays et de l'étranger, une grande première pour le Congo depuis l'indépendance. À la faveur de cet événement de taille, le budget annuel du ministère a connu une augmentation substantielle, passant de 0,5 à 3% sur instruction du chef de l'État, président de la République, qui a à 100% adhéré à votre politique. Et à partir de cette année, à la faveur d'ailleurs de cette grande manifestation qui a été organisée et qui a secoué le monde scientifique,
a accouché de 47 inventions et innovations made in Congo. À partir de cette année, ces interventions, ces innovations de diverses disciplines scientifiques, technologiques sont déjà dans les activités des peuples congolais. Un portail numérique aux chercheurs, inventeurs et innovateurs a été déjà installé. Des dispositions d'accompagnement sont mises en place. Les bémols que met ce jour le ministre Kabanda est que la plupart des centres de recherche se présentent encore comme des organismes de placement de chômeurs. Cet état des choses ne devrait plus perdurer car la nouvelle politique de la recherche scientifique en gestation et dont le ministre Gilbert Kabanda est l'architecte de la nouvelle alchimie est très attendue pour jouer le rôle crucial des régulateurs dans un proche avenir. Pour ne citer que cela, toutes ces réalisations, ces dévouements à la cause congolaise, cet attachement au travail bien fait ont eu un impact positif en matière de paix sociale qui, à titre d'illustration, a fait taire des grèves qui sévissaient à la recherche scientifique avec la loi de programmation militaire évoquée si haut. Non seulement c'est la modernité avec la possibilité pour la RDC de pourvoir son armée et s'organiser en équipement militaire, c'est la paix sociale cultivée dans les collectifs des Congolais. C'est pour toutes ces raisons, ces motivations, que le RPM décerne en cette circonstance le prestigieux diplôme de mérite civique à son Excellence Gilbert Kabanda, pour que ses contemporains soient informés de son doigté et habilité à toujours mieux faire là où la destinée vous conduit. Votre équipe de communication, avec à la clé des doyers Kalunga Simplice, notre aîné dans la profession, mérite également nos encouragements pour avoir joué un rôle très important dans la série de communication et ses partenaires qui sont les organes de presse. Alors, sans tarder, je vais inviter mon confrère, l'éditeur du journal Miao et Congo Matin, M. Félicien Mafouefoué, et président, à remettre le diplôme de mérite civique à son Excellence Kabanda après lecture de son contenu. Bonjour, monsieur le ministre. Diplôme de mérite civique. En hommage des loyaux et mémorables services rendus à la nation, dont les plus saillants pendant ses fonctions ministérielles à la défense nationale et à la recherche scientifique et innovation technologique, le réseau de la presse pour la paix et la modernité, RPM en sigle, décerne ce prestigieux diplôme de mérite civique au ministre Gilbert Kabanda Kourenga pour que, outre la postérité, puisse le reconnaître parmi les Congolais qui auront jalonné par leur contribution l'histoire de la République démocratique du Congo vers le progrès, mais aussi les contemporains d'être informés de son doigté et habilité pour servir de mule à toujours mieux faire là où la destinée conduit. Vous avez estimé que ça méritait un prix. J'imagine, je pense que je ne suis pas le seul ministre à qui vous décernez ce prix. J'imagine qu'il devrait y avoir d'autres ministres aussi à qui vous décernez le prix, parce que je ne crois pas être le seul ministre méritant. Vous avez fait votre diagnostic, votre choix, sur moi et sur d'autres probablement. Qu'est-ce que je peux dire? Je dis que merci. Merci de cette récompense de mon vivant, parce qu'il y a des récompenses morales qu'on donne après la mort. Vous me la donnez de mon vivant. Tout ce que je pourrais ajouter,
c'est que vous puissiez non seulement vous arrêter au constat de ce que j'ai fait, mais que vous puissiez expliquer la profondeur de ce que j'ai fait. Parce qu'il ne suffit pas de dire la politique de défense, il ne suffit pas de dire la recherche scientifique, les innovations et inventions. Il faut que vous puissiez, vous qui êtes les porte-paroles, ou plutôt comment on peut appeler, vous êtes la conscience du peuple dans une certaine mesure. C'est vous qui devez expliquer au peuple que signifie le conclave, que signifie un inventeur, que signifie une loi de programmation numérique, que signifie l'industrie de défense. Il faut que vous puissiez expliquer ça au peuple de manière que le peuple comprenne ce que son gouvernement est en train de faire pour lui. Ne vous arrêtez donc pas à la cérémonie de ce jour, que ce soit pour moi, que ce soit pour d'autres ministres. Soyez les porte-paroles fidèles de notre gouvernement auprès du peuple, puisque je pense qu'en 3 ans, notre gouvernement des Warriors a fait des choses que en 10 ans, on n'avait pas faites. Mais le peuple est noyé dans une certaine confusion où on ne ressort pas suffisamment les mérites des ministres, que ce soit moi, que ce soit X, Y, Z, autres ministres, de manière que le peuple sache que oui, la situation est difficile, mais il y a espoir que nous puissions en sortir vu. Ça, c'est votre devoir. Il ne nous revient pas à nous, les ministres, de faire notre publicité, en tout cas pas à moi, personnellement. C'est à vous d'expliquer, d'éclairer tous les actes du gouvernement. Nous avons fait 3 ans. Il n'y a pas que moi qui ait des actes méritoires en termes de médailles, de récompenses morales. Il y en a d'autres. Je vous demande d'aller le faire pour d'autres ministres aussi, pour que le peuple soit suffisamment informé. Nous sommes en train de partir, notre gouvernement est en train de partir, que le peuple retienne que le gouvernement des Warriors, dirigé par Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a fait ceci et cela, de manière objective. Je vous remercie.